Bah écoute, la situation évidemment est très grave à Lyon, où rien ne va, ni la tête, ni les jambes, ni la présidence, ni le banc, ni l'équipe. Donc ça fait beaucoup. C'est évidemment très très inquiétant. Après, il y a quand même deux faits de jeu très importants dans ce match qu'il ne faudra pas oublier. C'est le but très douteux marqué par Clermont, le premier, et le penalty non accordé à l'OL qui m'a semblé totalement évident en première mi-temps. Donc quand on est dans la situation de Lyon, subir ce genre d'effets arbitraux, c'est compliqué. Puis après, gloire à Clermont, c'est l'équipe dont on parle absolument jamais. Je ne sais pas s'ils avaient déjà eu les honneurs Faut dire que cette année, il d'un faut pas dimanche grand-chose. soir. Voilà, et on a vu des joueurs de qualité, on a vu après des vraies vertus, une équipe qui, elle, saura jouer le maintien, c'est sûr. Voilà, ce qui ne sera sans doute pas le cas des Lyonnais. Daniel, tes 3 points. Le premier point, c'est le Titanic, mais le problème, c'est le Titanic sans DiCaprio, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas le côté romantique dans le fait de couler. Faillite morale, mentale, technique. Point commun, il y a quand même un Américain. Et ça coule à pic. Et c'est même pas beau. Clermont, effectivement, on pourrait en dire un mot parce que même s'ils sont derniers, ils font partie des équipes dont j'aime à dire qu'on comprend ce qu'ils font. Même quand ça marche pas, parfois tu comprends. Lyon, tu comprends pas. Comme tu ne comprends pas, par exemple, ce que fait Rennes, et c'est mon point 2. Tu ne comprends pas ce que fait Rennes. Genesio est en colère. Bah oui, c'est très bien d'être en colère. Ça fait des semaines qu'il est en colère, mais ça fait des semaines que nous, on ne comprend pas son équipe, qu'on ne comprend pas son travail, et que lui a beaucoup de difficultés à trouver une équipe. Et Monaco... C'est compliqué de ne pas être critique de Rennes quand tu as vu le match d'aujourd'hui. Oui, bien sûr, et depuis le début de la saison d'ailleurs. Et c'est pas le premier en effet. Et Monaco sûr de sa force. Parce que honnêtement, comme le match démarre et jusqu'à la mi-temps, tu te dis qu'ils peuvent s'empêtrer dans un match vraiment pénible. Même si Metz ne défend pas non plus super bien, c'est juste un bloc. Mais être en bloc bas, il faut aussi savoir le faire. C'est pas de... Oui, c'est bien, tu te replies, tu te bats et tout. Mais ils ont quand même fini par percer le mur et par gagner le match. Donc vraiment, c'est un beau leader, Monaco. Lyon, je précise que si Lyon est dernier ce soir, Lyon a quand même uniquement 3 points, hein, puisqu'en 0 victoire, 3 matchs nuls. 0 victoire après 9 matchs. 3 points, hein, c'est ça. Ils ont 3 points. Ouais, ça, et je précise quand même que c'est dramatique. Hein. Je précise quand même qu'ils ont 6 points de retard déjà oui. sur le premier non relégable. Il y a Barragiste, qui est Lens. Qui est Lens, ouais. Avec 9 points. Donc, si on nous avait dit ça en août, qu'après 9 journées, Lyon serait dernier à 6 points du premier non relégable qui serait Lens. Est-ce qu'il y a quand même toujours un orchestre qui joue malgré le bateau qui coule? Si à l'orchestre, il y a Textor et Gucci, oui. Moi, je dis oui parce qu'avec le ballon et dans le jeu, c'est pas forcément dégueulasse ce qu'a fait Lyon ce soir. Au contraire, on a vu de belles choses. Et il se crée des occasions. Donc on pourra considérer que la musique continue de tourner. Et ils ont de la bonne volonté. C'est ça qui est terrible, c'est qu'ils y vont quand dans les fameuses phases offensives. Tu sens qu'ils ne rechignent pas ni au contact, ni à essayer de combiner, ni à essayer de frapper, ni à essayer. Tu sens plus de 20 frappes ce soir. Mais confirmer ça. Dès que tu leur chopes le ballon et tu mets une attaque, derrière c'est du beurre. Et puis c'est du beurre. Du beurre, pas qui sort du frigo. Hein. Du beurre qui a traîné sur le plan de travail, le premier but de Clermont à mes yeux, n'est pas valable. Donc, oui, ça interroge. Mais ça, non, mais dans sur un match comme ça, à haute tension, c'est vrai, mais c'est quand même très très important. Sur l'action, néanmoins. 19 tirs, Lyon. Grosse transversale. Le mec contrôle. L'action de Clermont, elle est magnifique. Et se balade. Centre. L'autre, il est au deuxième poteau. Seul. Il monte, il met un coup de tête, le gardien doit revenir, les mecs se retournent. Ah, qu'est-ce que tu fais tout seul? Clermont n'a pas DiCaprio, mais Clermont a Nicholson. Donc c'est pas mal quand même. Ah oui, monsieur. Ce bon vieux Nicholson. C'est vrai que quand on entend certains noms, Clermont, tu dis d'où sortent les mecs? Parce qu'un mec qui s'appelle Nicholson en Ligue 1. Nicholson. Le Nicholson de Clermont. Après, t'as l'autre but, le deuxième. La frappe, elle est belle, ok, mais oh. Non, mais là, par contre, Lopez, pardon. Mais Lopez, il peut rien faire. Non, O'Brien, il est à 6 mètres. Lopez, il est beaucoup plus avancé. Mais O'Brien, il est à 6 mètres. Il fait ce qu'il peut faire ce qu'il veut. Il peut la mettre à terre, ras du poteau. Il peut faire ce qu'il veut. Moi, je veux bien que tu t'en prennes à Lopez. J'ai aucun problème. Effectivement, son placement laisse à désirer. Mais c'est incompréhensible ce que font les défenseurs. L'autre, il frappe. À mon avis, tu lui apportes un café. Il dit attends, bouge pas. Je bois le café, je frappe après.
Il y a personne va sur lui, personne monte sur lui. Allez, top, il le regarde frapper, le mec. Ils sont malades. En fait, il suffit souvent de regarder la tête des mecs dans le couloir ou quand ils prennent un but, les attitudes, les regards, tu vois bien. Il y a Anthony Lopez, quand il prend les buts, le visage, ne serait-ce que quand il y a un coup franc, tu vois qu'il n'est pas confiant. Et la tronche des gars, tu vois qu'il n'est pas confiant. On parlait de Lovren. Lovren, il confond le caractère qui consiste à être un cadre de l'équipe, c'est-à-dire parler à ses coéquipiers, parler à ses partenaires, les regarder, avec s'énerver contre l'arbitre ou s'énerver contre l'adversaire, ce qu'il a fait ce soir notamment. Oui, mais c'est son deuxième match de la saison. Non, il peut pas être je parle de caractère. Il peut pas être un cadre opérant dès son deuxième match, surtout un joueur de cet âge-là qui a besoin de se remettre en route. Oui, mais je parlais du caractère, de quelle façon tu affiches le caractère que tu as. Et ils sont tous comme ça. Et de la même façon, la réduction de l'écart, le but de Tolisso, la joie de Tolisso et celle de Lopez, elle est beaucoup trop exagérée. À ce moment-là, oui, parce que tu sens qu'ils sont en plein traumatisme. Exactement. Tolisso, c'est la joie d'un joueur traumatisé. Et c'est la joie, ça c'est la joie s'ils étaient remontés pour gagner 3-2. Là, c'est le 1-2 et ils se mettent en transe. Ils disent, oh les gars. Et d'ailleurs, derrière, il y a eu encore des occasions, mais le match a baissé complètement. Déjà que c'était pas d'une intensité folle, quand même. On n'était pas en train de voir un énorme match. Mais ça a baissé. Comme s'ils avaient tout donné à ce moment-là. Et puis, il y a un truc, Daniel, quand même, c'est que quand tu es dans la situation de Lyon, que tu ne gagnes pas un match, que tu viens d'en prendre 3 à domicile contre Lorient, etc., la base, je pense que c'est peut-être un peu convenu de dire ça, mais c'est déjà d'avoir une structure défensive très, très, très forte, très puissante, pour te dire au moins, pour une fois, tu assures lui-même, tu garantis les bases. Et là, ils abordent les matchs comme s'ils étaient toujours une équipe top 10 du championnat, tranquille, face à une petite équipe. Et ils se sont fait piéger par cette logique-là, en fait. Mais là, je ne sais pas de quelle façon. Là, c'est vraiment... un coach tout seul va pas y arriver. Quand mentalement, en plus, il navigue à vue parce que la composition de départ, elle est forcément ratée. Si tu changes tout à l'habitant, c'est que tu t'es loupé au départ. Quand tu es à ce point fragile, quand tu es à ce point mentalement défait, tu te remets pas facilement. Parce que là, ce soir, comment à ce point désintégré. Comment tu sors d'un match comme ça? T'es quoi? T'es flingué mentalement. C'est très très compliqué de remettre la tête dehors. Ce que disait notre auditeur Ludovic, c'est qu'il sort de 2 matchs à domicile contre Lorient et Clermont. Donc c'est effectivement le moment de faire basculer ta saison. Exactement. Et au contraire, elle t'en a remis un coup. Qui devait être détournant, t'as raison. Donc ça va être chaud.